La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon saint Matthieu. On fit comparaître Jésus devant Pilate, le gouverneur qui l'interrogea. Es-tu le roi des Juifs? Jésus déclara. C'est toi-même qui le dis. Mais, tandis que les grands prêtres et les anciens l'accusaient, il ne répondit rien. Alors, Pilate lui dit. Tu n'entends pas tous les témoignages portés contre toi? Mais Jésus ne lui répondit plus un mot, si bien que le gouverneur fut très étonné. Or, à chaque fête, celui-ci avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que la foule demandait. Il y avait alors un prisonnier bien connu nommé Barabbas. Les foules s'étant donc rassemblées, Pilate leur dit. Qui voulez-vous que je vous relâche? Barabbas ou Jésus, appelé le Christ? Il savait en effet que c'était par jalousie qu'on avait livré Jésus. Tandis qu'il siégeait au tribunal, sa femme lui dit. Ne te mêle pas de l'affaire de ce juste, car aujourd'hui, j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. Les grands prêtres et les anciens poussèrent les foules à réclamer Barabbas et à faire périr Jésus. Le gouverneur reprit. Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche? Ils répondirent. Barabbas. Pilate leur dit. Que ferais-je donc de Jésus appelé le Christ? Ils répondirent tous. Qu'il soit crucifié. Pilate demanda. Quel mal as-tu donc fait? Il criait encore plus fort. Qu'il soit crucifié. Pilate, voyant que ses efforts ne servaient à rien, sinon à augmenter le tumulte, prit de l'eau et se lava les mains devant la foule en disant. Je suis innocent du sang de cet homme. Cela vous regarde. Tout le peuple répondit. Son sang qu'il soit sur nous et sur nos enfants. Alors il leur relâcha Barabbas. Quant à Jésus, il le fit flageller et il le livra pour qu'il soit crucifié. Alors les soldats du gouverneur amenèrent Jésus dans la salle du prétoire et rassemblèrent autour de lui toute la garde. Ils lui enlevèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau rouge. Puis, avec des épines, ils tressèrent une couronne et la posèrent sur sa tête. Ils lui mirent un rosseau dans la main droite et, pour se moquer de lui, ils s'agenouillaient devant lui en disant « Salut, roi des Juifs !» Et, après avoir craché sur lui, ils prirent le rosseau et ils le frappèrent à la tête. Quand il se fut bien moqué de lui, ils lui enlevèrent le manteau, ils remirent ses vêtements et l'amenèrent pour le crucifier. En sortant, ils trouvèrent un nommé Simon originaire de Cyrène et ils le réquisitionnèrent pour porter la croix de Jésus. Arrivés à un lieu dit Golgotha, c'est-à-dire lieu du crâne, ils donnèrent à boire à Jésus du vin mêlé de fiel. Il en goûta, mais ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort. Et il restait là, assis, à le garder. Au-dessus de sa tête, il plaçait une inscription indiquant le motif de sa condamnation. Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs. Alors on crucifia avec lui 2 bandits, l'un à droite et l'autre à gauche. Les passants l'injurièrent en hochant la tête. Ils disaient, « Toi qui détruis le sanctuaire et le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même si tu es le Fils de Dieu et descends de la croix. » De même, les grands prêtres se moquaient de lui avec les scribes et les anciens en disant, « Il en a sauvé d'autres et il ne peut pas se sauver lui-même. Il est le roi d'Israël qui descend maintenant de la croix et nous croirons en lui. Il a mis sa confiance en Dieu. Que Dieu le délivre maintenant s'il aime, car il a dit, « Je suis fils de Dieu. » Les bandits crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. À partir de la 6e heure, c'est-à-dire midi, l'obscurité se fit sur toute la terre
jusqu'à la 9e heure. Vers la 9e heure, Jésus cria d'une voix forte, « Eli, Eli, lema sabachthani » ce qui veut dire, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» L'ayant entendu, quelques-uns de ceux qui étaient là disaient, Le voilà qui appelle le prophète Élie. Aussitôt, l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il trempa dans une boisson vinaigrée. Il la mit au bout d'un rosseau et il lui donnait à boire. Les autres disaient, Attends, nous verrons bien si Élie vient le sauver. mais Jésus, poussant de nouveau un grand cri, rendit l'esprit. Mettons-nous à genoux. Veuillons nous relever. Et voici que le rideau du sanctuaire se déchira en deux, depuis le haut jusqu'en bas. La terre trembla et les rochers se fendirent. Les tombeaux s'ouvrirent, les corps de nombreux saints qui étaient morts ressuscitèrent et, sortant des tombeaux, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et se montrèrent à un grand nombre de gens. À la vue du tremblement de terre et de ces événements, le centurion et ceux qui, avec lui, gardaient Jésus, furent saisis d'une grande crainte et dirent, Vraiment, celui-ci était le Fils de Dieu. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Chers frères et sœurs, chers amis, en ce dimanche des Rameaux, nous voyons déjà deux scènes. Nous avons chanté au début de la célébration avec la procession Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux. La même foule qui a chanté Hosanna, qui a béni celui qui vient au nom du Seigneur, qui a fait peut-être leur pagne sur le sol pour que Jésus puisse marcher. Jésus puisse, sur son âne, puisse entrer, cette entrée triomphante à Jérusalem. Voilà la même foule qui crie « Crucifie-le, crucifie-le ». Voilà ce qui est l'homme. Voilà notre identité. Voilà à ce que parfois nous sommes. Nous sommes des gens qu'on n'arrive même pas à cerner. On est avec une personne aujourd'hui, peut-être dans le bien et dans le mal, on n'est plus son ami. Ou parfois des gens qui étaient des amis, maintenant sont devenus des ennemis. Des gens qui étaient peut-être nos frères, nos sœurs, sont maintenant devenus des ennemis. Jésus nous connaît. Il connaît de quoi nous sommes faits. Il connaît nos faiblesses. Il connaît notre fragilité. Mais ne nous invite pas à continuer là-dedans. Quand Dieu pardonne, il ne dit pas, bon, je sais, tu es humble, tu es un pécheur, tu es fragile, continue, ça ne fait rien. Je sais que tu ne peux pas résister. Voilà, faut continuer, ça ne fait rien. Non. Quand il pardonne quelqu'un, il y a toujours un message après. Va, ta foi t'a sauvé. Va et ne pêche plus. Je ne te condamne pas, moi non plus. Va et ne repêche pas. Va et ne fais plus. Dieu nous pardonne. Mais c'est un pardon qui nous invite non seulement à la réconciliation avec lui, mais aussi à un renoncement. Quand tu fais quelque chose, tu offenses quelqu'un et qui t'a pardonné, ça ne veut pas dire qu'il est faible, ça ne veut pas dire que tu dois continuer dedans parce qu'il est bon, il va toujours te pardonner. C'est que tu dois maintenant faire attention à ce que tu fais pour ne plus refaire la même chose ou pire que la même chose. Il a dit, va et ne pêche plus.
Sois prudent pour que quelque chose de plus pur ne t'arrive. Parfois, nous pensons que ce pardon-là de Dieu, je ne sais pas, d'ailleurs, on abuse de ce pardon de Dieu parce qu'on fait tout, on ne se convertit pas. Dieu nous pardonne toujours. Mais il y a peut-être qu'on doit se sentir parfois, vraiment, est-ce que nous ne pouvons pas résister au péché? Pourquoi donc le mal, toujours en nous? Est-ce qu'il ne faut pas arracher le mal depuis la racine? Nous ne sommes pas des gens mauvais. Dieu qui est bon nous a créés et donc nous sommes bons. Mais nous faisons tout pour que le mal puisse s'enraciner en nous. Voilà les hommes, voilà nous qui crions. Hosanna au plus haut des cieux. Hosanna. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Et voilà encore nous. Crucifie-le. Crucifie-le. Voilà l'homme. Chers frères et sœurs, mais il y a aussi dans la passion du Seigneur que nous avons lue, il y a beaucoup d'enseignements, beaucoup de choses que nous devons peut-être retenir, qu'on ne peut même pas terminer. Il y a aussi ce cri-là de Dieu. Ce cri, Eli, Eli, lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Chers frères et sœurs, parfois aussi dans notre vie, nous poussons ce cri-là, ce cri vers Dieu qui nous écoute. Mais ce n'est pas un cri, peut-être, de tout est fini. Mais quand Jésus crie, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Il dit, en tes mains, je remets mon esprit. Ce n'est pas un cri peut-être de désespoir, mais sachant que Dieu seul est celui qui peut le libérer. Ta situation dans laquelle tu es, vois ça comme une occasion de te réconcilier avec Dieu. Une occasion que la gloire de Dieu soit manifestée en toi. Seigneur, qui a péché pour que cet homme soit aveugle? Est-ce lui ou c'est ses parents? Jésus dit, ce n'est pas lui ni ses parents, mais c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Parfois, ce qui arrive dans nos vies, c'est pour que la gloire de Dieu soit manifestée. Mais nous sommes incapables de le voir ainsi. Nous pensons que c'est un châtiment, c'est une punition de Dieu. Et donc, il faut peut-être s'éloigner de Dieu. Nous voyons tout comme punition. Même si nous avons mal à la tête, parce que nous, on est chrétiens, on ne doit pas souffrir. Mais Dieu, Fils de Dieu, lui qui est aussi vraiment homme, vrai Dieu, souffre. Mais ce n'est pas un cri de désespoir. C'est un cri de confiance. En tes mains, je remets mon esprit. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Pourquoi m'as-tu abandonné? En tes mains, je remets mon esprit. On expérimente dans notre vie le samedi saint, chers frères et sœurs. Ce silence-là de Dieu, cela doit nous amener à crier, à non seulement crier vers Dieu qui nous écoute toujours, mais à aussi mettre notre confiance en lui. On crie parce qu'on sait qu'il va nous le donner. Et il dit, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font. Le pardon, chers frères et sœurs. Dieu est notre avocat. Jésus, en mourant même, nous pardonne nos péchés. Tu penses que Dieu, qui nous demande de toujours pardonner, ne va pas te pardonner tes fautes? Pourquoi donc tu ne veux pas te confesser? Pourquoi donc tu ne veux pas te réconcilier avec Dieu? Et toi qui as cessé, ça fait combien de temps que tu ne te confesses pas? Ça fait combien de temps que tu ne communies plus? Parce que tu vis dans une situation irrégulière. Pourquoi ne pas chercher à régler ta situation et à communier de nouveau? Pourquoi le péché nous plaît si tant? Pourquoi nous sommes toujours des gens incapables d'éviter les situations dans lesquelles nous vivons? Peut-être tu t'es remarié, peut-être je ne sais pas quoi, tu vis avec quelqu'un qui n'était pas ton époux, ou je ne sais pas quoi encore, pas mal de situations irrégulières. Pourquoi ne pas t'approcher à l'autel du Seigneur, approcher à ton prêtre, pour voir comment cette situation peut être réglée et communier de nouveau, être en communion avec le Christ? Pourquoi pas mal? Pourquoi tant de distance? Et toi qui n'es pas encore marié, et donc tu ne peux pas communier, pourquoi pas parler avec ton époux, ton épouse, revenir, se réconcilier, se marier devant Dieu? Le sacrement du mariage, chers frères et sœurs. Combien de chrétiens maintenant se marient? Personne. Ce n'est pas ce que Dieu nous appelle. Dieu ne nous appelle pas au mariage. Dieu n'appelle pas à la vocation peut-être sacerdotale ou religieuse. Il rappelle toujours. Mais nous, que faisons-nous? On est mariés, on a des enfants, les enfants même ne sont pas baptisés.
Et nous sommes chrétiens. Bon, peut-être parfois on dit qu'on a été chrétien depuis. Maintenant, c'est nous qui avons été chrétiens depuis que la paroisse là est née. C'est nous qui avons cotisé pour qu'on construise cette paroisse. Donc maintenant, en termes de dire on est à la retraite. Ah bon? Chers frères et sœurs, nous sommes déjà à l'entrée de la Semaine Sainte avec cette célébration. Il faut vraiment qu'on se réconcilie avec Dieu. Il faut vraiment qu'on prenne une décision ferme d'être des chrétiens, pas des chrétiens qui peut-être viennent aujourd'hui et demain ne sont pas là, des vrais chrétiens. Prendre une résolution. C'est pourquoi il faut donc qu'on fasse peut-être la conclusion de ce temps de carême que nous avons passé. Cela nous a servi à quoi? À faire pénitence, à ne pas manger? Oui, peut-être à prier encore plus, pourvu que nous avons prié encore plus, à rester le chapelet, peut-être, et pourvu que cela soit ainsi, à nous rapprocher de Dieu surtout, parce que le temps de carême, c'est cette marche-là qu'a fait l'enfant prodige pour revenir vers Dieu, son Père. C'est ce temps aussi que nous avons fait, ou nous sommes en train de faire, et il nous reste seulement une semaine, la semaine sainte. Qu'est-ce qu'il a? Demande-toi, qu'est-ce que je dois encore faire? Qu'est-ce que je n'ai pas pu faire dans ce temps de carême? Peut-être me réconcilier avec Dieu, peut-être pardonner, peut-être être un bon exemple au travail, au service, dans mon atelier, à l'université, à l'école, au collège, au lycée. Chers frères et sœurs, Jésus étant Dieu s'est fait homme, l'humilité. Il faut aussi être humble pour reconnaître nos fautes, pour reconnaître nos péchés, pour se confesser. Autrefois, tu as parlé à tes amis. Dans une vision, tu leur as dit, « J'ai trouvé David mon serviteur, je l'ai sacré avec mon huile sainte. » Le Seigneur, puisse le Seigneur trouver en nous cette disponibilité à faire sa volonté, à toujours revenir à lui, à nous laisser consacrer par lui, à être ses serviteurs, à être des gens qui vont toujours de sa part annoncer l'évangile de Dieu, l'évangile, sa parole, et à être des gens qui reconnaissent toujours leurs fautes et qui sont toujours prêts à se laver dans cette piscine au confessionnaire et toujours à être plus humble. Le Seigneur veut que nous puissions mourir au péché, mourir à notre condition de pécheur et toujours être des étoiles, être toujours lumière, être toujours celle du monde, celle de la terre, lumière du monde, pour que le monde croie. Que cette semaine sainte soit une semaine où nous luttons pour être plus près de Dieu. Loué soit Jésus-Christ. À jamais.